Les transformations physiques endothermiques ou exothermiques. Le réfrigérateur a un côté froid et l'autre chaud. Les échanges d'énergie thermique se produisent continuellement avec les aliments et permettent parfois de modifier leur état physique. Les chaufferettes dans les gants de ski ou les chauffe-biberons permettent de se réchauffer les mains ou de chauffer le lait. En effet, la solidification du liquide dégage de la chaleur lorsqu'on tord une pièce métallique, mais aussi l'évacuation de la sueur lors de la transpiration pendant un effort physique permet de réguler sa température interne pour la maintenir à 37 degrés Celsius. C'est cette évaporation qui va nous permettre d'évacuer la sueur. Mais tous ces changements d'état physique absorbent-ils ou libèrent-ils de l'énergie ? C'est la question à laquelle nous allons répondre. Lors d'un changement d'état d'un corps pur, un palier de température est alors observé. Lorsque la substance atteint sa température de changement d'état, l'énergie thermique Q transférée ne sert pas à modifier la température, mais à réaliser la transformation physique endothermique ou exothermique. Mais de quoi s'agit-il ? Lors d'un transfert thermique, c'est-à-dire lors d'un échange d'énergie thermique entre deux systèmes de température différentes, si un corps absorbe de l'énergie, l'agitation thermique augmente et la température de ce corps augmente. Si un corps libère de l'énergie, l'agitation thermique diminue et la température de ce corps diminue. Lorsque la température de changement d'état est atteinte, l'énergie échangée permet aux entités de modifier leur arrangement pour se trouver dans un nouvel état physique. Au cours d'un changement d'état à température constante, si un corps pur absorbe de l'énergie thermique, le changement d'état est endothermique. C'est le cas de la fusion, de la vaporisation et de la sublimation. Les entités, en absorbant de l'énergie, ont un mouvement de plus en plus agité. Les liaisons peuvent se rompre et le désordre augmente. Si un corps libère de l'énergie thermique, le changement d'état est alors dit exothermique. C'est le cas de la liquéfaction, de la solidification et de la condensation. Les entités, en libérant de l'énergie, ont un mouvement de moins en moins agité. Les liaisons entre elles peuvent se créer et l'ordre augmente. Mais revenons à l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie massique de changement d'état ? L'énergie massique, notée L, de changement d'état d'un corps pur, est l'énergie thermique que doit absorber ou libérer par transfert thermique 1 kg de ce corps pour le faire changer d'état à sa température d'état pour une pression donnée. L'énergie massique de changement d'état s'exprime en joules par kilogramme. Par convention, une énergie thermique absorbée est comptée positivement et celle libérée est comptée négativement. Par exemple, l'énergie massique de vaporisation de l'eau est positive, alors que l'énergie massique de liquéfaction, lors de la formation des nuages, est négative. Ainsi, les énergies massiques de vaporisation, de fusion et de sublimation seront positives. Ce sont des transformations physiques endothermiques pour lesquelles le désordre augmente et pour lesquelles de l'énergie thermique est absorbée. Les énergies massiques de solidification, de liquéfaction et de condensation, quant à elles, seront négatives. Ce sont des transformations physiques exothermiques pour lesquelles le désordre diminue et pour lesquelles de l'énergie thermique est libérée. Les énergies massiques de la fusion et de la solidification ont des valeurs opposées. Voici un tableau avec quelques valeurs de la glace, de l'or, du cuivre et du zinc. Mais il faut savoir que les énergies massiques de la vaporisation et de la liquéfaction, ainsi que les énergies massiques de la sublimation et de la condensation, auront également des valeurs opposées. Grâce à toutes ces explications, on comprend bien que la solidification du liquide dans les chaufferettes ou les chauffe-biberons dégage de la chaleur, ce qui permet de se réchauffer les mains ou de chauffer le lait. La solidification est une transformation physique exothermique. De même, on comprend bien que lors de l'évacuation de la sueur lors de la transpiration pendant un effort physique, permet de réguler sa température interne
pour la maintenir à 37 degrés Celsius. Cette évaporation est une transformation physique endothermique. L'énergie cédée par le corps permet effectivement de réguler la température lors de l'effort physique.